On va retrouver Maëlys Septembre dans la Marne, Grégory Boileau en Meurthe-et-Moselle et on commence avec vous, Grégory Boileau, bonjour. Vous êtes à Nancy pour mettre Bonjour, à l'honneur aujourd'hui une radio associative, la radio Caraïbe, très connue à Nancy. Effectivement, à Nancy, tout le monde connaît RCN, Radio Caraïbe Nancy, puisque cette radio a été créée il y a 30 ans, en 1988. À l'époque, bien sûr, des radios libres, et elle est toujours restée fidèle à ses idées et à ses principes, car l'esprit de RCN, c'est de donner la parole à tous et de favoriser la pluralité des expressions. Alors chaque semaine, il y a environ une quarantaine d'heures d'émissions avec une programmation musicale éclectique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vous le voyez, il y a actuellement une émission en direct. Et ce qui est important de souligner, Valérie, c'est que cette radio est toujours restée fidèle à son quartier d'origine, le quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy, là où elle a été créée à l'époque par un pasteur, une animatrice de centre social et des jeunes du quartier. Aujourd'hui, RCN se modernise. La radio vient d'emménager, vous le voyez, dans des locaux flambant neufs. Les émissions sont même retransmises en direct vidéo sur les réseaux sociaux. Et nous évoquerons tout cela tout à l'heure en compagnie de Christophe Chevardet, le patron de cette station, mais aussi en compagnie d'Ariel Christoflo, l'animatrice emblématique de RCN. C'est un peu la Valérie Alexandre de Radio Caraïbe Nancy. Valérie. Merci beaucoup, Grégory. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment, dans quelques minutes. Direction tout de suite à 10h06, la Meurthe-et-Moselle, où l'on retrouve Grégory Boileau. Alors, vous êtes toujours à Nancy, dans cette radio associative, la Radio Caraïbe, et vous êtes, oui, dans ces nouveaux locaux, très beaux, locaux. Effectivement, très beaux locaux. Et là, on est dans le petit studio, Valérie. On a vu le grand tout à l'heure, on y retournera aussi en fin d'émission. Et là, c'est le petit studio en compagnie de Christophe Chevardet. Bonjour Christophe, vous êtes le patron de Radio Caraïbe Nancy, de RCN. Je le rappelais tout à l'heure, on va se promener dans vos nouveaux locaux, ils sont tellement beaux, on va en profiter. Cette radio, elle a été créée il y a 30 ans par un pasteur, une animatrice de centre social et des jeunes du quartier, c'est ça. Ouais. Alors, je ne suis pas le patron, je suis un bénévole et c'est l'esprit important de ce que vous venez de dire en introduction, c'est-à-dire qu'on est là pour faire entendre des voix et c'est sur cet esprit-là qu'a été créée la radio et on continue de l'être. Il y a une soixantaine de bénévoles, il faut le dire, bien sûr. Soixantaine de bénévoles, 50 émissions avec passion. Alors comment elle est née justement? C'était quoi le but quand ce pasteur, cette animatrice et ces jeunes du quartier du Haut-du-Lièvre, vous êtes toujours implantés, ont lancé cette radio RCN? On était déjà à l'époque sur des moments où il y avait quelques tensions, incompréhensions, et ils se sont dit plutôt que d'avoir de l'incompréhension, il vaut mieux avoir des lieux d'expression. Ils ont créé cette radio associative en plein cœur du Haut-du-Lièvre. C'était vraiment une liberté de ton et de parole à l'époque? C'était la liberté de parole, de confrontation. On n'était pas toujours d'accord et on continue à l'être, pas toujours d'accord. Mais c'est justement tout le défi, c'est qu'on puisse rassembler les gens pour que les gens qui ne sont pas d'accord viennent exprimer leurs arguments. Aujourd'hui, vous avez gardé cette liberté de ton, d'expression. Vraiment, la parole est libre sur RCN. Ah oui, il y a vraiment tout. Oui. Des fois, j'ai un peu peur. Mais c'est le bonheur. Il n'y a pas de censure sur RCN. Ah non, ça va, tout va bien. Non, c'est cette liberté de ton qui fait le son de la différence, c'est notre slogan, mais c'est vraiment ça, c'est de cultiver toutes les différences, donner à voir et à entendre toutes les différences. Alors aujourd'hui, il a fallu s'adapter parce que la radio, c'est un outil, mais qui a besoin, pour pouvoir rassembler, avec toujours cette finalité de rassembler les différences, elle a besoin des réseaux sociaux, du numérique, et c'est pour ça qu'on a franchi ce cap grâce à un partenaire, l'Office métropolitain de l'habitat, l'OMH, qui nous offre ces locaux. Et aujourd'hui, on peut même vous regarder en direct vidéo, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Direct vidéo. Grande avancée, comme les grandes radios. Absolument, avec l'interaction que permettent ces médias numériques aujourd'hui. Il y a 3 caméras, par exemple, dans ce studio. 3 caméras qui sont gérées automatiquement. C'est grande radio aussi, on ça. Voilà, c'est un grand bonheur pour nous. C'est rendu possible parce qu'on a plein de partenaires publics et privés qui nous ont accompagnés dans ce changement-là. Ça veut dire que pour nous, ça nous engage tout ça. Merci Christophe, en tout cas, pour toutes ces précisions. Merci voilà Valérie. Merci à vous. Tout à l'heure, on ira dans ce magnifique studio en compagnie d'Ariel, l'animatrice vedette de RCN. À tout à l'heure. Merci beaucoup Grégory. À tout à l'heure, on vous retrouve dans quelques minutes. Et on va retrouver tout de suite Grégory Boileau. Vous êtes toujours à Nancy, toujours là pour nous faire découvrir évidemment un lieu. Et aujourd'hui, découvrir ou redécouvrir peut-être cette radio Caraïbe, une radio associative. Effectivement, et bienvenue Valérie dans le grand studio de RCN. Vous l'avez aperçu tout à l'heure derrière les vitres. Et là, cette fois-ci, on est juste derrière les micros, cette table magnifique. Studio flambant neuf. Bonjour Ariel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes l'animatrice emblématique de RCN. Bon, ça doit vous faire plaisir déjà d'évoluer dans un
un cadre comme celui-ci magnifique. On rappelle qu'avant, vous étiez juste à côté aussi au Dullier, mais c'était tout petit. Hein. Là, ça vous change la vie. Entre 40 mètres carrés et 280, oui, c'est pas mal, effectivement. On respire un peu mieux. Ceci étant, il ne faut jamais cracher dans la soupe. Nous avons été accueillis pendant 30 ans dans les locaux du Buisson Ardent, ce qui nous a permis d'exister et d'être là. Alors, cette radio, vous la connaissez bien, ça fait 13 ans, c'est votre 13e année derrière le micro de RCN. Parlez-nous de l'âme de cette radio, de l'esprit. D'un esprit, c'est l'esprit des radios libres des années 80. Ça a été construit comme ça, pas dès le début, mais dès que je suis arrivée, je l'ai pensé et créé comme ça. C'est lors de rencontres avec différentes personnes que j'avais au micro. Quand je trouvais l'esprit qui correspondait à cette radio, bien égoïstement, puisque le bureau, le président m'a toujours laissé faire avec carte blanche sur ce que je voulais faire, je demandais aux gens s'ils voulaient bien rester avec nous et faire un bout de route avec nous, avec toujours l'esprit de cette radio d'expression libre. Voilà, ça c'est extrêmement important. C'est une grande famille, hein, c'est une tribu. C'est une tribu. C'est une tribu. Ceux qui travaillent avec nous ressemblent beaucoup, bizarrement, n'est-ce pas? Ils doivent sentir comme ça que il y en a qui se présentent et qui ne reviennent plus. Tu vois, moi, en général, oui. Ils restent avec nous. Nous sommes de près 65 en ce moment, 65 animateurs. Ouais. Animateurs, bénévoles, qui font cette radio associative. Le slogan, on le voit, c'est le son de la différence. Ah, ça. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Un petit mot, parlez-nous. On passe d'émissions de jeux vidéo à la musette. Il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Oui, il y a de tout, selon les animateurs, puisqu'ils sont bénévoles, qui veulent bien venir avec nous. Mais là, c'est vrai que là, on est blindés, là, on n'a plus de place. Mais tu parlais du musette, effectivement, ça peut être du musette au rock. Alors, si on parle que des émissions musicales, hein, le blues, le classique, hein, puis j'en oublie certainement, c'est une radio patchwork. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un auditeur qui va trouver une émission qui ne va pas lui plaire. Après, les émissions avec interview, c'est encore autre chose. Mais musicalement, effectivement, c'est d'une très, très grande diversité. C'est une radio, on répète, qui a failli disparaître. Il y a eu des périodes critiques. Ouf. Et aujourd'hui, vous êtes toujours debout rapidement, Ariel. Hein, tout va bien, là, ça y est. Oui, on est toujours debout. Mais tu sais, moi, je parle pour les radios associatives. On est debout, mais il faut faire très attention parce qu'on peut très, très vite chuter. Mais oui, on est debout. On est arrivé dans un studio comme cela. C'est que nos partenaires nous font confiance, qu'on fait un très bon travail. Et qu'on est toujours debout pour en découdre. Merci Ariel de nous avoir reçu. Longue vie à Radio Caraïbes Nancy. Voilà, n'hésitez pas, évidemment, même si vous n'êtes pas sur Nancy, à écouter cette radio sur Internet, Valérie. Merci beaucoup Grégory, vous êtes parfait à la télévision, mais vous avez une voix de radio aussi, vous Grégory. Vous êtes parfait dans tout, évidemment. Pas un physique de radio, j'espère. Non, mais vous êtes parfait à la télévision et parfait pour la radio, sûrement. Merci Grégory. Merci Grégory. Et on vous retrouve demain, et on compte sur vous, on a besoin de vous à 9h50 demain, avec toute votre équipe. Merci.